Bonjour, aujourd'hui je vais faire un cours par exemple autour des préfixes. Je me présente, Madame Alemi Mejati Amal, prof de communication français en privé. Ce cours-là, il est programmé autour des préfixes que vous voyez là. On a bien sûr national, légal, opération, formation mondialiste. Et bien sûr, on va rapprocher les préfixes qui sont euh, prépo- préposés ici. Et chacun ira à un mot pour le compléter. Par exemple, multinational, transatlantique, transformation, international, altermondialiste, multinational, euh, information, transformation, imp- euh, inopérationnel, on va le dire inopérationnel, pour mettre le préfixe in, co, national, illégal, etc. Ensuite, on va passer au mot, ajouter au mot suivant un des préfixes de l'activité A afin de former de nouveaux mots. On va dire action, on va dire interaction, fonction, on va dire multifonction, Atlantique, on va dire transatlantique, service, on va dire multiservice, habité, inhabité, changeable, inchangeable, légitime, illégitime, propriété, copropriété, risque, multirisque, animation, multi-animation, sensible, insensible, percé, impercé, lisible, illisible, récidiviste, multirécidiviste, mature, immature, paraître, imparaître. Les mots composés. Lisez la liste des mots composés ci-dessous pour chacun et dites de quel mot il est composé. Comment ces mots sont-ils reliés? Sont reliés plutôt. Libre-échange. Alors, on a échange et libre qui sont reliés par un petit trait d'union. On a chiffre d'affaires qui sont pas reliés. On a porte-monnaie qui sont reliés par un trait d'union. On a socio-économique qui n'est pas relié. On a portefeuille qui n'est pas relié. Alors, on va trouver d'autres mots composés comme tire-bouchon, comme coupe-ongle, comme coupe-papier, comme porte-monnaie, etc. Et on va passer au lexique juridique. Le lexique juridique, on a bien sûr des mots dans cette colonne et on a des mots dans cette colonne. Et chaque mot est adéquat avec un autre. Par exemple, on va dire ratifier. Ratifier un traité. Un traité, c'est un décret, c'est un, c'est un darir, si vous voulez, de la loi, qui est traité, bien sûr, par plusieurs réunions légales autour de l'État et qui est ratifié, c'est-à-dire ratifié, qui est légalisé. On va dire authentifier. Authentifier une signature que vous voyez là. On doit authentifier une signature par rapport à une banque, c'est-à-dire encaisser le bon chèque avec la bonne signature qui est authentique à celle du propriétaire du chèque, qui n'est pas erronée. On va dire abroger. En abroger, c'est annuler. Annuler, casser, détruire. Abroger, c'est-à-dire couper une loi, bien un record. Légaliser. Légaliser une loi. Certifier un chèque pour dire que ce chèque-là est certifié par la banque, donc ce chèque est approvisionné. Il y a de la provision dans ce chèque. Il n'est pas, c'est-à-dire un chèque de bois. Entériner. Entériner, ça veut dire valider. Valider, conclure, terminer, déterminer. Homologuer, ça veut dire officialiser. Homologuer une union. Entériner une conclusion d'expert, c'est-à-dire la conclure, la terminer, et la valider. On va passer ici, vous avez ici ce texte-là qui est en face de vous, qui est les participes présents. Observez ces phrases et répondez. Les pays touchés par la crise financière,
cherche des solutions pouvant résoudre les problèmes sociaux. Alors ici, vous avez pouvant, qui est un participe présent, qui peut être remplacé par, ils vous disent ici, par qui? Par une phrase, parce qu'on nous demande ici de le rendre par une phrase relative. Alors on va dire les pays touchés par la crise financière cherchent des solutions le voilà, qui peuvent, ici, c'est le présent, le verbe pouvoir au présent, que j'ai préparé, qui est écrit ici. Ensuite, il y a ici la deuxième phrase, les conflits économiques opposant les États sont résolus par l'OMC. Alors, on va dire qui oppose. On va dire qui oppose. Ensuite, on a provoquant les dégâts importants, les inondations ont paralysé le pays. Alors, les inondations qui ont provoqué, les dégâts qui ont provoqué les inondations ont paralysé le pays. Ensuite, on a l'accord de libre-échange étant signé entre le Maroc et les USA, les marchandises peuvent circuler librement d'un pays à l'autre. On va dire, c'est-à-dire l'accord qui est signé entre le Maroc et les USA, les marchandises peuvent circuler librement dans tous les pays. Alors, dans la question B, on a dans quelle phrase peut-on remplacer le participe présent par une proposition commençant par comme? Alors, on va dire ici, bien sûr, les pays touchés par la crise financière cherchant des solutions pouvant résoudre les problèmes sociaux. Alors, on dit comme les pays touchés par la crise financière peuvent résoudre les problèmes sociaux. Comme les conflits qui opposent les États-Unis seront résolus par l'OMC. Comme les inondations ont paralysé le pays, les dégâts sont importants. On change le sens de la phrase. Comme l'accord de libre-échange est signé entre le Maroc et les USA, les marchandises peuvent circuler librement d'un pays à l'autre. Alors, comme remplace, par exemple, comme on va dire, parce que, puisque, comme c'est un articulateur de, c'est-à-dire de cause. Comme il y a ceci, il y aura ceci. On va passer à 5, l'exercice 5. À partir des éléments suivants, construisez des phrases avec un participe présent. Exemple, les assistants de direction, une assistante de direction, parler plusieurs langues, être une perle rare. Une assistance de direction parlant plusieurs langues est une perle rare. Alors ici, on a développé un plan marketing, l'entreprise gagne d'autres clients. Développant avec ANT, comme ici, vous voyez ici, je l'ai écrit, développant un bon plan marketing, l'entreprise gagne d'autres clients. Alors, les voyageurs possédant, voilà, possédant, c'est écrit, un billet d'aller-retour doivent se présenter au guichet. Les personnes souffrant, le voilà, souffrant de problèmes articulaires se rendent à Merzouga pour faire une cure. Ne réussissant pas à le joindre par téléphone, j'enverrai un mail. Les étudiants souhaitant progresser en français doivent travailler régulièrement au centre de ressources de langue. Certaines personnes ne venant pas, nous sommes moins nombreux que prévu. Alors, on va passer maintenant aux articulateurs du discours que vous voyez ici. Les articulateurs du discours sont en fait, mais en effet, non seulement, a également, par ailleurs, en plus, et j'ai expliqué en plus, ça veut dire de surcroît, c'est-à-dire quelque chose qui est rajouté. Cependant, ça veut dire ainsi que. Alors, ils vous disent ici, pardon, en fait, la mondialisation n'est pas une mauvaise chose en soi. Alors, ici, on a utilisé en fait, la mondialisation n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est un constat, c'est une constatation, c'est-à-dire en fait, en réalité, ça veut dire en réalité. Et ils vous disent ici, mais c'est la façon dont elle s'est faite au cours des siècles qui pose problème. Mais
c'est un articulateur qui suppose et qui veut exprimer la désolation, c'est-à-dire qu'il exprime hélas. Ça veut dire hélas, mais c'est la façon dont elle s'est faite au cours des siècles qui pose problème. En effet, alors en effet, ça veut dire évidemment. Ça veut dire évidemment, c'est aussi un adverbe que je vais expliquer ici. Évidemment, elle engendre des inégalités économiques croissantes et cela non seulement, alors non seulement donne une négation, c'est-à-dire, et cela non seulement entre les pays dominants et dominés, c'est-à-dire on peut dire croissante, et cela ne se passe ni dans les pays dominés, ni dans les pays dominants. Donc, on peut utiliser non seulement et la négation ni, parce que ça pose une négation. Donc, je vais mettre ici ni et ni. On peut enlever non seulement, mais répéter ni deux fois. Ensuite, on a ici également. Alors là, la phrase, elle vous dit, la mondialisation a également des effets néfastes sur l'environnement. Alors, a également, ça veut dire aussi. Elle a aussi, bien sûr, comme on a dit, la mondialisation a aussi des effets néfastes sur l'environnement. Elle contribue à l'augmentation des gaz à effet de serre et au réchauffement climatique. Par ailleurs, alors par ailleurs, ça veut dire or. C'est une conséquence qui change complètement le sujet, c'est-à-dire on passe à un autre sujet. Par ailleurs, ou bien en outre, on peut dire en outre aussi, comme les pays en développement ont des règles moins contraignantes en matière de droits de l'homme et d'environnement, certaines multinationales exploitent les ressources naturelles de ces pays sans se soucier de l'environnement et des populations qui y vivent. Alors, on a dit par ailleurs, or, par contre, on peut utiliser en outre. Maintenant, on va passer au connecteur de en plus. Et en plus d'être malades, ils ont été privés de leur moyen de subsistance principal, la pêche. Alors, en plus, on va dire de surcroît. C'est-à-dire, c'est un problème qui est rajouté. Bien qu'ils soient malades, en plus, ils ont eu une privation de pêche. Donc, bien qu'ils soient malades, ils n'ont plus droit à la pêche. Donc, c'est une concession qui se substitue à un autre problème. Alors, on va passer à cependant. Il ne faut pas oublier cependant que la mondialisation n'a pas que de mauvais côtés. Alors, cependant, ici, il veut dire ainsi que. Alors, cependant, c'est-à-dire que la mondialisation, ou bien on va dire, il ne faut pas oublier ainsi que la mondialisation n'a pas que de mauvais côtés. Alors, cependant, ainsi que, aussi bien aussi peut bien sûr remplacer cependant. En outre, alors en outre, comme par ailleurs, comme comme par ailleurs, comme ailleurs, ou bien on va dire d'ailleurs. Pas ailleurs, on va dire d'ailleurs, parce que ailleurs, ça situe le lieu. Mais d'ailleurs, ça veut dire par conséquent. En outre, il y a des forums sociaux mondiaux. Le dernier a eu lieu à Nairobi, au Kenya, à l'occasion de ce regroupement. Des dizaines de milliers de participants du monde entier ont discuté d'un monde plus solidaire et équitable. Alors, en outre, on va dire or, ou bien d'ailleurs, il y a des forums sociaux mondiaux. On peut dire les deux, ou bien par conséquent, ou bien par contre. Donc, comment on va l'expliquer ici. En outre, c'est le dernier, on va dire d'ailleurs, ou par conséquent. Voilà, par conséquent. Alors, c'est-à-dire, c'est un changement qui veut dire, d'un autre côté, il y a eu ceci, il y a eu cela. Donc, je vous dis
au revoir. Et je vais vous filmer cette partie du texte. Vous allez classer les articulateurs logiques dans le tableau ci-dessous. Par exemple, ajouter un élément dans le discours, expliciter et déposer. Vous allez faire vous-même ajouter des éléments dans le discours que vous allez préparer et vous allez ajouter des éléments, c'est-à-dire des articulateurs du discours, des connecteurs, et vous allez expliciter et vous allez opposer. Opposer, c'est par contre, par ailleurs, en outre. Ce sont les opposants. Et je vous dis au revoir et à bientôt. Et si vous n'avez pas, de renseignements exacts, n'hésitez pas à poser des questions. Et à bientôt et merci de votre assistance.